Salut. Punaise, attends, je vais lever un peu le téléphone. Ah, tu vois, en fait, il y a une modèle 3 là en face qui vient de se garer en face. Bon, en fait, là, bon c'est un Italien, c'est pas sa faute. Mais bon, il aurait pu remarquer que quand même la pluie tombait, elle vient de l'ouest là, et ça frappe, mais alors énormément bah, vu sa position, il est à l'opposé de moi. Du moins que là, si tu veux, il a la prise de charge qui est mais face, voilà, face à la flotte, quoi, face au vent et face à la flotte. Là, s'il sort, déjà il va prendre une douche. Et de deux, dès que le clapet va s'ouvrir, alors ça va, toute la flotte, vraiment, la trombe d'eau va. Mais alors, tu vois, c'est direct parce qu'en fait, la pluie arrive avec. Il y a pas mal de vent. Je vais rester comme ça. Imagine qu'on ait une électrocution en direct. Tiens, la mauvaise langue, c'est le truc qui arrive. Je sais pas, de toute façon, si ça venait à arriver, t'imagines bien, je vais pas poster la vidéo. Bon, d'accord, j'appelle les secours. Non, j'espère que. Mais non, j'espère qu'il va se bouger, quoi. Il faut pas qu'il aille brancher son truc là maintenant. Putain, il est face au vent, au vent, et il y a des trombes d'eau. Ne branche pas ta prise. Bon, après, c'est un Italien. Je sais pas comment réfléchissaient les Italiens, mais là, j'ai un petit peu peur. Il y en a un autre qui est arrivé, ben, il s'est mis comme moi. Donc, à la limite, moi, même, tu vois, je peux sortir. Ouais, non, c'est pas. Non, il n'y a pas. Non, il y a pas de risque. Mais dans ma position, mais pas dans la sienne. Non, bouge pas, s'il te plaît. Reste dans la voiture. Fais comme moi. Fais pas le con. C'est pas le moment. Ouais. Punaise, mais je perds du temps. Alors je te raconte là ce qui s'est passé aujourd'hui. Bon, bref, bon, allez. Ok, bon, tu sais que je suis du côté de Perpignan. Alors je montais, j'allais du côté d'Albi. Bon, entre Albi et Toulouse, un petit peu plus bas. Un petit peu plus bas, oui, plus bas parce que en termes d'altitude, effectivement, c'est quand même plus bas. Eh ben, en fait, c'est 50 km un petit peu plus bas, tu vois. Ouais, ça fait pas mal, hein, à l'air de rien. Ça fait pas mal. Oui, il y a Gaillac, donc c'est même un petit peu plus bas que Gaillac. Donc, bon, bref, quoi. Alors, je pars de Perpignan. Alors, en gros, j'avais quoi? Bah, j'avais pas fait le plein. Mais bon, c'est une grande autonomie, long range. Donc ça va, bon je regarde de toute façon en rentrant au GPS à destination, ça me dit ok c'est bon, tu arriveras avec tant de pourcents. Pas grand chose mais j'arrivais et tout. Mais après je me suis dit bon, à Albi ils ont mis il y a un nouveau superchargeur à Albi. Je me suis dit bon c'est pas grave, j'arrive machin et puis après en repartant. Déjà d'une, je reprendrai pas l'autoroute, ça sera bien, je passerai par la montagne noire là, pour redescendre. Et donc je remonte sur Albi, au nouveau superchargeur, je charge suffisamment pour descendre, puis et voilà, basta. Mais en fait, on est arrivé. Je suis arrivé, je démarrais avec 63% et en fait je suis arrivé, je sais plus, je crois que ça devait afficher et en fait j'ai pas vraiment regardé. Je crois que je suis arrivé je devais avoir pas beaucoup, je sais pas en fait, je sais pas. Allez, 4 ou 5%, quelque chose comme ça. J'avais pas tu sais bon, j'avais pas mon truc, j'avais pas mon chargeur, on va dire le chargeur, on va dire le chargeur domestique, tu sais, avec la prise normale, simple, Chouco, pour brancher à la maison. Parce qu'à la limite, tu vois, j'aurais pu arriver, et puis mettre le temps du repas, machin, tu vois, et charger un petit peu sur du 220. Et punaise, il a été branché comme ça, il sort, qu'est-ce qu'il fait? Il y va? Ah ben ça va, il a attendu, voilà, c'est bien, il a attendu qu'il y ait une petite accalmie, l'italien pour aller, ça va. Ah oui, il s'est mis ah ouais d'accord. Ah oui, ouais, je voyais pas. Moi ça va, il s'est mis à côté là. C'est qu'il y a un laurier rose qui est à côté de lui. Du coup il s'est dit bon je vais me caler là. Ouais, ça va, il a réfléchi l'italien. Non, ça va. Ne soyons pas médisants, l'italien réfléchit. C'est
C'est vrai qu'il s'est mis en bout de ligne, puis il était abrité un petit peu, la prise, côté prise c'était un petit peu abrité avec un laurier rose, bien garni. Ouais, ça va. Et puis il est sorti maintenant que tu vois, regarde, il pleut, mais voilà, c'est pas comme tout à l'heure, il n'y a plus le vent. Ça va. Ça va. Oui. J'avais pas très envie de voir quelques étincelles là en face. Ouais. Bon voilà. Donc qu'est-ce que je disais? Ouais, je pouvais pas faire, tu vois, un petit complément, un petit peu de charge, tu vois, pour être tranquille, parce que c'est vrai qu'après, en fait, pour aller à l'abri, il y avait une cinquantaine de kilomètres. Et très précisément même 49, étant donné que je les ai fait. Et donc voilà quoi. Et j'ai redémarré, mais en fait, j'ai mis en destination le superchargeur d'Albi. Et waouh! Et là, il m'affiche. La voiture m'affiche. Faut faire un complément, un petit peu de truc, parce que vous n'arriverez pas à destination. Il était sûr de toi? Bon, elle m'a pas répondu. Mais bon, le message, il restait toujours là. C'est bien sûr en noir sur fond rouge. Là. Ouais. Et ça m'affichait même quoi à l'arrivée, ça affichait à l'arrivée éventuelle, ça va afficher moins 5%. Je dis ah non, c'est pas possible, 5%, ça fait beaucoup. Et justement, je disais à mon amoureuse dans l'après-midi, je disais mais tiens, il y a un Norvégien d'origine, je crois thaïlandaise. C'est Björk, je sais plus comment. C'est ouais, bon bref quoi. Bon, il est très très bien le gars. Hein. Il essaye tous les véhicules qui sortent ou presque. Et puis très très bien. Et puis notamment à chaque fois il fait toujours les mêmes tests et tout. Et notamment il fait un test voilà le test de la panne. Tu vois. Il tire au maximum. Et puis bon il a deux batteries je crois de 3 kilos, un truc comme ça en dépannage. Et puis il tire au maximum jusqu'à la panne. Et puis voilà pour voir combien il y a, tu vois, une fois que tu arrives à zéro à l'affichage, bah tu peux encore rouler quoi, si tu veux, tu as, un buffer quoi, en fait, une réserve. Mais elle est de combien, tu vois, c'est pas très... tu vois, normalement c'est pas un truc que tu testes, tu vois. Faut être un petit peu équipé quoi. Bon lui bah, il le fait quoi. Et sur ces tests, et puis d'ailleurs j'avais vu le test justement avec, avec une Model 3, mais en fait ce test là je l'ai vu il n'y a pas très longtemps. J'ai vu sur d'autres véhicules, mais celui-ci sur un Model 3 je n'avais pas eu. Et je l'ai vu à tout casser il y a un mois. Et justement je lui disais dans l'après-midi à mon amoureuse, je disais ouais non mais t'inquiète pas, bon de toute façon il y a quand même une réserve et tout, et bon sur les tests qu'il a fait, il en ressort qu'en fait il est arrivé à faire une cinquantaine de kilomètres après avoir atteint 0% d'autonomie, 0 km. Il est arrivé à faire une cinquantaine de kilomètres voilà, sur cette réserve, on va dire, invisible. Je lui dis ça, et puis alors en fait au moment de repartir, alors malgré que je lui ai dit ça, malgré que j'ai vu des tests bon, de Tesla et puis surtout beaucoup d'autres véhicules et tout, c'est vrai qu'il y a, après ça peut varier selon les véhicules, ouais, surtout les marques et les modèles quoi. Bon bref quoi, et je lui dis ça, mais punaise, mais là quand la voiture m'a affiché ça, arrivé au superchargeur moins 5%. Faites un complément sinon vous n'allez pas arriver. J'ai dit punaise. Et puis je voyais en fait ça affichait 49 km, tu sais, pour y aller. Et ah oui en fait ouais, j'ai démarré, mais je sais pas pourquoi, ça m'a un petit peu étonné parce que lorsque je suis arrivé, normalement il me semble bien que ça affichait un peu plus de ce que j'avais au départ. Moi, quand je suis reparti, en fait quand j'ai allumé, j'ai démarré. Alors je sais pas si oui sûrement que bon la batterie avait un petit peu refroidi hein, étant donné que j'avais roulé avant. Si tu veux. Bon l'idéal ça aurait été en fait d'aller directement lorsque je suis arrivé, d'aller directement à Albi et puis en fait ça serait beaucoup mieux passé. Mais en fait là le fait que le véhicule en fait et la batterie et tout, à chaque fois ça se met à température et tout, c'est bon bref quoi.
Et la voiture, c'était, on va dire, même s'il faisait chaud, il faisait très chaud, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas forcément suffisant pour une température, on va dire, optimale de roulage. Ouais, pour rouler et tout, ça a besoin d'être à une certaine température. Et bien souvent, quand même, un petit peu supérieure de la température extérieure. Bon, bref. Et j'en étais où? Et donc, en fait, lorsque j'ai redémarré, ben, si tu veux, en fait, il y a ça, ben, ça remet un petit peu tout en branle. Et non, pas en branle, hein, en deux mots. Et ben, bref. Et donc, ouais, mais du coup, à peine je démarre et tout, et ça m'affiche 2%. J'ai dit, punaise, mais c'est pas ça. Et moi, il me semble bien être arrivé avec 4 ou 5%. Ben du coup, ouais, ben je sais pas, j'ai perdu, pourtant il n'y a rien qui tournait, mais je sais pas, il y a 2% qui ont disparu. J'ai redémarré avec 2%. Et bon, là c'était la campagne, et ben, c'est 49 km, et ben en fait, juste le temps de reprendre, si tu veux, sur la route, de rejoindre en fait l'autoroute, et ben en fait ben, j'ai fait à peu près 8-9 km. Et donc bah, voilà, je suis tombé sur l'autoroute qui a entre Toulouse et Albi. Et arrivé là-bas, bah, de suite, quand j'ai pris l'autoroute, tu vois, j'étais loin d'être arrivé quand même. Et bah, l'affichage, ben, ça mettait 0% de 0% d'autonomie, 0 km. Et ce fichu machin, bon, c'est pas grave. Message qui me disait tu vas pas arriver au bout, copain. Oh ben Dieu. Non, je savais qu'il y avait une réserve quand même, mais bon, mais personnellement, oui, j'ai vu les vidéos, mais moi j'ai jamais essayé, quoi. Puis je m'amuse. Mais bon là, de toute façon, j'étais parti sans le câble, tu sais, avec la prise T2 là, T2. Donc je pourrais rien faire, j'avais ni ça, donc je pouvais pas aller une petite borne, tu sais, de village, parce que ouais, j'aurais pu aller, tu vois, avec mais en fait j'avais rien. Il fallait absolument que j'aille au superchargeur. Bon bref, c'est un peu trop long. Et donc de suite, je rejoins l'autoroute, qui est d'ailleurs ouais, sympa, parce que Perpignan, Toulouse, alors franchement, c'est surtout Narbonne-Toulouse, c'est quasiment que du 90, 110, tout petit bout à 130, tu vois, ça roule pas. Et là, en fait, l'autoroute qui monte donc Toulouse à lui. Ouais, c'est 130. Bon, par contre, ça monte. Ça monte. Ça ne fait que monter. C'est vraiment une autoroute, mais c'est course de côte, tu vois. Alors, t'imagines, j'avais plus le machin, il te dit que tu vas pas y arriver. Et en plus, tu montes. C'est une autoroute qui grimpe jusqu'à Albi. Pour ceux qui connaissent, ils pourront confirmer. Ouais, non, mais c'est pas des petits faux plats, machin et tout. Non, ça monte. Tu montes sur la montagne. Ah là 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 là, je me dis, mais jamais ça va le faire. Oh mon Dieu. Et bref, mais je rentre sur l'autoroute, je dis, bah tant pis, moi bon, déjà, bien entendu, je me mets pas. J'aurais bien aimé, tu vois. Ça m'avait bien saoulé, tu vois, sur la montée là, que j'étais sur l'autoroute et puis 90, ouais, 90, 110, ça m'avait bien saoulé, puis j'étais bien content d'avoir une petite autoroute à 130. Et bien là, niette, non, je suis rentré sur l'autoroute, 0% d'autonomie. Voilà, je me suis calé à 100 km/h quand même. Je me suis dit, bon, je vais quand même pas trop embêter les gens là qui sont en train de monter là, qui m'arrive derrière à 130. Je me dis bon, je me mets à 100 et je vais voir. Mais je suis réveillé, si je disais rien, j'essayais de rester zen, mais madame était à côté, mais elle aussi a flippé. On a parlé après, mais pendant la montée, franchement, non. On a parlé de sujets divers et variés, mais en fait, on a en fait tous les deux, on a évité
de parler du vrai souci, qui était qu'on ne savait pas si on allait y arriver. Ouais, c'était très marrant. Après, tu vois, là ou maintenant, c'est très marrant. Mais sur le coup, non, mais c'est vrai, on a parlé de choses et d'autres, mais pas du plus, mais pas de la chose la plus flippante sur l'instant. Et on a flippé. Mais en fait, je me suis calé à 100 km/h et en fait, la voiture, elle m'a rien affiché de plus. Ça m'était arrivé avec la première, la blanche, la modèle 3, ça m'était arrivé, mais bon, j'étais arrivé à destination avec 2%, et pourtant, mais j'avais eu bien plus de messages, tu vois, genre, ouais, diminuer, parce que j'étais à 130, bon, rouler pour arriver, bon, rouler à 120, puis rouler à 110, puis rouler à 100, puis rouler machin. Et puis là, en fait, non, j'ai eu juste le truc de départ qui me disait, bah non, rajoute un peu de jus parce que tu vas pas y arriver, quoi. Mais j'ai pas eu de message supplémentaire. Donc donc, et tout du long, je guettais. J'attendais de voir un message supplémentaire qui m'aurait demandé, puisque moi je me suis calé à 100 km/h. Si je vais à un moment donné, ben, je vais voir si j'ai un message de réduire un peu, de me mettre à 90. Parce que du coup ça peut aider, hein, tu passes de 100 à 90, c'est pas la même consommation. Et je me suis dit, bon, ben, je vais surveiller les messages d'alerte, et puis si la voiture me dit, bon, ben, mettez-vous à 90, je me mettrai à 90. Et en fait, il n'y a eu strictement aucun changement, aucun autre message, tu vois, d'alerte. Rien du tout, toujours la même chose. Vous allez arriver. Ouais, ça. Alors des fois ça sautait. Vous allez arriver, arriver à destination, moins 5%. Des fois ça basculait, ça passait à moins 4%. Mais pas mieux, quoi. Et j'ai flippé. Bah du coup, bah ouais, bah tu vois, bah, j'ai fait ouais, bah, une quarantaine de kilomètres. Après, grosso modo, ouais, sur l'autoroute, là, à 100 km/h. Bon, après, il y avait la sortie. Non, après, sur Albi, à un moment donné, vraiment sur Albi, tu es sur on va dire, sur la rocade. À un moment donné, ça passe à 90 km/h, donc un petit peu ralenti et tout. Et comment dire, ouais. Et si tu veux, en fait, ben, quand c'était passé à zéro, du coup, ouais, ça me fait un tout petit peu plus, l'air de rien quand même, ça m'a fait. Ouais, c'était 5, il était 17h05 et jusque 31. Donc ça fait 26 minutes. J'ai roulé quand même, ouais, 26 minutes. Dès lors que l'affichage a été passé à 0%, 0 km d'autonomie. Une 26 minutes à enrouler avec une bonne partie à 100 km/h. Et mais du coup, on est arrivé. On est arrivé, mais alors ça a été quel soulagement. Oh là là là, c'est vraiment épique, quoi. Ouais, une quarantaine de kilomètres. Mais franchement, non. Alors si il y a des personnes à qui ça arrive, ouais, effectivement. Bon, après je précise, hein, voilà, c'est le modèle 3, grande autonomie. Donc après, on vient pas parler de l'eau de la propulsion avec une batterie. Mais je pense que ça doit être un petit peu équivalent. Mais bon. Éviter quand même, c'est la chose, éviter. Bon, en tout cas, bon, j'étais censé, selon les données de notre fameux Norvégien, bon, il y a une cinquantaine de kilomètres. Moi, j'en ai fait 40, mais franchement, c'était déjà vraiment beaucoup. Je voyais pas les kilomètres, je me disais, mais c'est pas possible, les kilomètres ici, ils sont à rallonge, quoi. C'était à chaque kilomètre, c'était une éternité, quoi. C'est effrayant. Mais je suis arrivé donc à moins. De toute façon, ça affichait plus rien, c'est zéro. C'était zéro. Et par contre, j'étais un petit peu surpris parce que non, lorsqu'on n'a pas beaucoup de charge, très peu de charge, il ne va pas y avoir de préconditionnement de la batterie, c'est-à-dire une mise à bonne température du pack batterie et tout pour pouvoir
encaisser, du moins vraiment pour la mettre à la bonne température pour avoir une charge la plus rapide possible, pour envoyer un maximum de puissance. Là, pour une grande autonomie comme ça, le maximum, je crois que c'est 250. De toute façon, là, il s'agit de chargeurs V3 et qui peuvent envoyer maximum 250. Donc, j'ai pas eu, vu que j'étais en réserve, dans la réserve, donc il n'y avait pas eu de préconditionnement et je me suis dit mince, ça va pas forcément charger très vite, mais en fait non, j'ai chargé, mais alors en 2-2, je veux dire en 10 secondes, peut-être 10-15 secondes, mais c'est monté tout chousse. Et en fait j'ai même pas eu 250. Ah non, pendant plusieurs minutes, moi j'avais 252. Tu m'as dit, tiens Titi, vas-y, t'as soif, on te sert. Même un petit peu plus, 252 au taquet, mais je sais plus, j'aurais dû chronométrer, même j'aurais dû filmer parce que c'était épique. Mais le truc, waouh, c'est monté 250 au taquet, c'était magistral. Donc, bon, cette petite histoire, ça peut servir à certains. Bon, on sait jamais, bon, ça peut, la preuve, ça m'est arrivé, donc bon. Bon, j'ai un petit peu cherché, non, normalement, j'aurais dû être, voilà, sur mon fond de cul, mais je devais pas, je pensais pas que j'allais me retrouver aussi bas. Surtout quand j'ai redémarré la voiture, j'ai pas compris où il y a un morceau qui a disparu. Bon, bref, quoi. Et ouais, à éviter, mais tu as quand même, voilà, tu as un petit peu de réserve. Ne serait-ce qu'à, voilà, ça peut aider, quoi, si tu sais que bon, normalement, voilà, quoi, 10, 20, 30 km, ça peut, je pense qu'en tout cas, on va dire sur le territoire, on va dire français, je pense que, ouais, si tu es un petit peu limite, 10, 20 ou 30 km, ça peut suffire pour, en tout cas, arriver à une borne, même si c'est pas un superchargeur. Tu peux arriver à une petite borne un peu moins rapide, même une 11 kW, tu sais, les petites bornes que tu as dans les villages ou quelque chose comme ça, quoi. Donc il y a moyen de faire quelque chose, quoi. Tu peux, voilà. Ne flippe pas trop. Mais bon, si tu peux d'éviter les 30 km après voilà, après que ça affiche 0 partout. Évite quand même de dépasser les 30, parce que là franchement les 40, franchement ça dure pas une éternité, c'est des éternités, c'était effrayant. Mais c'était génial, et donc voilà, quoi. En vignette je vais mettre comment ça s'appelle, ouais, j'ai fait 2 photos en plus mal fichues. Je vais te mettre la photo, ça affiche 252. Par contre, en temps de charge, je suis désolé, ça affiche, je crois, 1h05, mais ça serait, donc là, sur le coup, ça venait juste de démarrer. D'ailleurs, on aperçoit 2 kW déjà chargés, parce que ça, du coup, ça allait très vite. J'ai fait la photo. Ça affiche, tu vas me dire, ouais, t'as vu le temps que ça met pour charger une batterie entière. Ouais, non, mais après ça ralentit, hein, je veux dire, surtout une fois que tu as atteint 60% et tout, après ça diminue, ça reste pas à 200, déjà à 250, c'est resté quand même, j'étais surpris, ça c'est resté, ouais, vraiment plusieurs minutes, vraiment au max à 252, je me dis, waouh, j'étais très surpris. Mais ouais, tu vas voir que le temps de charge, ça affiche 1h05. Et mais en fait, ouais, c'est parce que j'avais le curseur, j'avais placé, ouais, pour une charge à 100%, j'avais mis le curseur, il était placé à 100%, mais bon, bien entendu, j'allais pas charger tu vois, passer de 0, là même pas, de moins 4 ou moins 5% en fait, en réel, parce que du coup, c'est pas, ouais, j'étais en dessous, et voilà, moi j'avais juste besoin de recharger, tu vois, pour rentrer à la maison, quoi. Et donc là tu as sur la photo en vignette, ça affiche 1h05. Bah oui, ça, ouais, je pense que peut-être un peu moins quand même. Des fois ça t'affiche ça un truc au départ, mais bien souvent après, selon la borne,
voilà, selon la courbe, généralement, ce qui affiche, après, ça diminue, quoi. Mais bon, bref, quoi. Voilà. Mais bon, je pense, ce qui est intéressant, c'est que, voilà, c'est d'avoir pu expérimenter ce fameux, je sais pas, apparemment buffer, ça s'appelle. Donc, cette fameuse réserve, oui, qui existe. Alors j'ai testé, je confirme. Mais par contre, tu vois, je pense que ouais, effectivement, il doit bien y avoir même encore un petit peu plus, parce que j'ai pas eu d'autres messages. Tu vois, d'alerte, ça m'a pas alerté, ça m'a pas à 100 km/h sur l'autoroute, là j'ai fait une bonne partie quand même, et ça m'a pas demandé de ralentir, tu vois, malgré que j'étais, il n'y avait plus rien là. Ça m'a pas demandé de ralentir, ni quoi que ce soit, il n'y a rien eu. J'ai surveillé la clim, ça n'a pas rien, tu vois, ça ne m'a pas coupé la climatisation. Moi je laissais, c'était réglé, je ne mets pas trop bas, c'était je crois 22 et demi. Il me semble que c'était réglé. Tu vois, mais ça, tu vois, ça n'a rien coupé, quoi. Je sais qu'il y a certaines marques où, voilà, quoi, quand il n'y a plus grand chose, bah, tu ouvres les vitres si t'as chaud, et puis bah, tu mets une doudoune quand il fait froid, hein, parce que de suite ça coupe tout, ça se met en mode je sais pas quoi, éco, super éco, plus, machin. Non, non, là, moi, en fait, non, j'ai roulé, j'ai dit, bon, on verra bien. Moi, pour moi, il y avait de la réserve. J'avais 40, ça m'affichait 49 km, et effectivement, j'ai fait les 49 km pour rejoindre à lui. J'ai pas eu de soucis, ça ne m'a pas coupé la climatisation. De toute façon, en plus, j'avais les petits-enfants derrière, tu vois. Pour moi, c'était pas question voilà, de couper, parce que franchement il faisait chaud, quoi, il aurait fait très chaud, on était obligé d'ouvrir les vitres, je voyais pas trop le truc, quoi. Moi, tant que j'avais pas d'autres alertes, tu vois, que celle que j'avais au départ, je me suis dit non, roule, et puis on va voir, hein, on va voir ce que dira la voiture, quoi, puis c'est tout. Donc bref, je sais pas si ça enregistre ou pas. Si, ah bah ça va. J'ai cru que ça avait coupé. J'ai même cru que ça avait même pas démarré. Bah heureusement, parce que j'aurais pas refait. J'évite, ça m'énerve, surtout quand je parle un petit moment comme ça. Oh là là, des fois tu sais, je me loupe. Et ouais, ça arrive régulièrement. Mais du coup, parce que je suis, pour quelle raison, j'en sais rien. Mais du coup, tu sais, bah, je refais pas, tu sais. Je m'en bats les steaks. Et je me suis dit non, c'est trop pénible. De toute façon, pour se souvenir de ce que tu as bien pu raconter, oui, tu vas à la limite repartir sur le même sujet, mais tu vas pas dire les choses de la même façon. Et puis je préfère les dire une fois. C'est comme ça, plaf, on déblatère. Et puis voilà, c'est one shot, comme dit. One shot. Et puis c'est tout, quoi, c'est comme ça. Et donc voilà, petite expérience en modèle 3, en réserve. Donc, et donc je disais, ouais, donc pour moi, bah, il y avait encore de quoi faire. Il y avait de quoi rouler encore un petit peu, pas beaucoup, hein. Franchement, j'aurais pas tenté plus. Non, au maximum, j'aurais tenté, ouais, en étant obligé, ouais, mes 10 km, ouais, peut-être de plus, mais pas plus, hein, pas plus. J'imagine que de toute façon, il aurait dû y avoir un autre message vraiment d'alerte, vraiment un peu plus inquiétant, qui aurait peut-être demandé ouais, de baisser la vitesse, tu vois, de baisser, de ralentir, et peut-être même de couper la climatisation. Mais ce que je n'ai pas eu, hein. La climatisation est restée allumée, il n'y a pas de truc, et voilà, quoi. Et puis c'est tout. Ouais. Bon, qu'est-ce que je fais? Bon, là, ça va. Il n'y a plus les trombes d'eau. Je suis venu parce que, voilà, bah, je recharge aussi à la maison. Mais comme c'est un petit peu bas, puis si on profite. Puis c'est vrai que là, bon, bref, quoi. Voilà, ils m'ont fait avec l'achat, bah, j'avais 10 000 km là, de gratos avec.
Donc voilà, j'ai chargé un petit peu là, puis je mettrai après en charge un petit peu cette nuit en heure de, tu sais, en heure de nuit là, jusqu'à 6 heures du matin. Mais du coup à la maison, bon, ça charge un petit peu, c'est toujours bien, mais pas énormément. Mais là je vais faire un petit, on va dire un petit complément, parce que je suis à combien? Ouais, c'est en kilomètres. Non mais tu vois. J'ai 26%, mais comme la batterie est grosse, je vais recharger. En fait, là, je vais mettre quoi, je sais pas. Je vais voir. Ça dépend de la vitesse de charge, parce que ça, j'ai pas programmé, donc ça n'a pas mis la batterie en préconditionnement. Et donc, je vais recharger, mais je pense aller 5 minutes et peut-être dans le maxi 10 minutes. Peut-être, tu vois, genre, je vais essayer de monter à 50%, tu vois, et puis après le restant, ça se fera à la maison tranquille. Puis là, c'est gratos, j'en profite, je vais le mettre. Allez. Eh ben, il pleut plus, là, c'est bon, ça s'est bien calmé. J'espère que ça va retomber, au moins dans la nuit, là, bien comme il faut. Allez, on va mettre. On va brancher. Bon, on vient pas beaucoup. On attend un bouton là, en fait. Tu vois, t'appuies sur le bouton. T'appuies sur le bouton et normalement. Là, ça a coupé, ça n'a même pas ouvert. Je vais voir. Peut-être. Il y a peut-être une sécurité. On va voir. Est-ce que c'est dû au temps? Je sais pas. Ou la voiture qui veut pas. Attends. On va vérifier ça. C'est marrant ça. Alors c'est peut-être par rapport à la flotte, il veut pas. Tu vas voir que je me suis mis une pompe qui fonctionne pas. J'ai pu ouvrir la trappe. Pourquoi ça m'a pas ouvert la trappe? Bon, vous allez voir, hein, l'électrocution de Titi en direct, c'est pas possible. Peut-être, tu vois, il y a 20 bornes là, je crois. Tu vas voir que j'aurais choisi celle qu'il ne fallait pas. Ah, c'est bon, je crois. Mais je sais pas pourquoi ça fait ça. J'ai appuyé sur le bouton, ça n'a pas fonctionné. Allez, c'est bon, ça charge. Bon, ça donne quoi? Bon, il n'y avait pas de préconditionnement. Waouh, mais c'est monté un truc de fou. T'as vu, je vais à peine de charger. À 172 déjà. Mais à peine, t'as vu le temps de brancher, je rentre dans la voiture. C'est dingue comment elle arrive à charger aussi vite. Comment ça arrive à monter aussi haut, aussi rapidement. Ah, ça va déjà, ça se calme. Tu vois, dessus dans les 160 en quelques secondes. Temps restant, tu vois, 40 minutes, mais c'est parce qu'en fait, ah non, et là le curseur, je l'ai mis à, ah non, là après je l'avais baissé, là le curseur est à 90. Mais tu vois, 40 minutes, ça te paraît beaucoup, mais c'est parce qu'en fait, après ça va ralentir, quoi. Arriver surtout à 75-80%, la puissance va diminuer, et en fait, après, c'est très lent, quoi. Après, la puissance, ça va chuter, ça va descendre en dessous de 100, après 70. Tu vois, après c'est très lent, quoi. Et c'est pour ça qu'en fait c'est pas intéressant de rester, quoi. De toute façon, tu passes le plus de temps pour recharger à la fin, tu vois, pour passer de 80 à 90, tu vas passer autant de temps que tu as passé pour charger tout le restant, quoi. C'est vraiment pas. Mais là non, je n'ai même pas regardé l'heure, moi je regarderai après. Là il est 29, ça doit faire quoi, 2-3 minutes là que ça machine. Je vais regarder, je sais pas si je peux le regarder, ça va me l'afficher là. Attends, je vais te le dire de suite. Regarde, reste là, ça me l'affiche. 0h27. Recharge débutée à 0h27 avec un niveau de 26%. À 27, ouais, donc ça fait 2 minutes. Il y avait 26%. Et là, attends, j'enlève mon machin là. Tac.
À 27, il y avait 26%, et voilà quoi. En 3 minutes, tu passes de 26 à 33. Ça fait 4 à 3, 7% en 7% en 3 minutes, c'est pas mal. Voilà, ça, la vitesse a un petit peu chuté. Je pense que ça va, c'est bien, 146. Qu'est-ce qu'on fait? On reste un petit peu là. Combien j'avais là? 26 on a dit. 26. Et c'était on a dit à 27. Putain, le vrai poisson rouge, ils viennent le lire, tu sais, ouais, c'était minuit 27. C'est ça, hein, j'ai dit tout à l'heure. Ouais, minuit 27. Combien de secondes, je sais pas. Ouais. Minuit 27 et il y a 26%. 27, ça ferait à 32 pour les 5 minutes. Tu vois, qu'en 5 minutes, tu cherches pas mal. Hein. Attends, je enlève le machin, je cadre un peu. Ouais. Et là, il pleut pas énormément, mais si ça pouvait tomber comme ça, je suis désolé hein, pour nos amis touristes là, mais mais rien qu'une pluie comme ça, mais si ça pouvait rester toute la nuit, mais ça serait bien, ça serait chouette, ça serait magnifique. Et puis demain matin, tu vois, super beau temps quoi. Et là, ça serait cool quoi, tout le monde serait content. Bon, beaucoup pareil, passer une mauvaise nuit, ça aiderait. Bon, attends, on va attendre les 5 minutes. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ben en fait rien. Voilà. Non mais du coup ça a été super sympa. Donc le retour, ah ouais, oh non, ah ouais, il y a eu un autre pépin, oh là là. Mais du coup, tu sais, bon, comme j'étais un petit peu plus bas vers Toulouse et puis je suis remonté, j'étais obligé d'aller au superchargeur qui se trouve en fait plus haut, hein, à Albi. Mais du coup, c'est par rapport au trajet aller, parce qu'en fait on a pris que l'autoroute, moi j'aime pas trop, mais bon bref, déjà on est parti tard et tout, et puis on voulait pas arriver trop tard, donc on est passé par l'autoroute, donc on est passé par Toulouse, et après à partir de Toulouse tu remontes vers Albi. Mais retour, bon on était tranquille et tout, hein, sinon on va prendre la montagne noire là, et puis on va passer par les montagnes, c'est bien plus sympathique dans la campagne, et puis on reprendra l'autoroute, voilà, on va faire en fait Castres, Mazamet, et on rejoint Carcassonne, et on devait reprendre l'autoroute à Carcassonne. Waouh, les éclairs, magnifiques. Ah, ça tourne pas encore, donc c'est encore lointain. C'est impressionnant les éclairs. Et voilà, et on devait reprendre l'autoroute quand même à Carcassonne, Narbonne, et puis voilà, direction Perpignan. Et arrivé à Carcassonne, j'arrive à l'entrée de l'autoroute, juste avant je tourne, et je vois il y a en fait il y a deux passages, c'est un petit truc, hein, il y a deux machins, et je vois tous les feux au rouge. Et en fait on pouvait pas prendre l'autoroute. Et il y avait un tableau là, un affichage, c'était marqué voilà, véhicule à contresens sur l'autoroute. Du coup, ils ne nous laissaient pas rentrer parce qu'il y avait un véhicule à contresens qui a été signalé sur l'autoroute. Et du coup, on ne pouvait pas rentrer sur l'autoroute. Donc on a continué on a attendu un petit peu ces images. Après j'ai dit non mais attends, le temps que ça a été signalé, le temps qu'ils arrivent à trouver qui c'est qui roule à contresens, et est-ce que celui qui roule à contresens, est-ce qu'il s'est mis dans le bon sens, machin et tout. J'ai dit on a attendu un petit 5 minutes, puis j'ai dit bon allez, tant pis, on va continuer sur la nationale, au moins jusqu'à Narbonne, et puis bon bref quoi. Mais du coup ça a bien rallongé, parce que déjà si tu fais le trajet, tu vois, le même trajet, en fait en passant par les nationales et la montagne noire, c'est bien plus économique, mais tu mets parce que là c'est vraiment la route de montagne, alors c'est très plaisant, mais c'est carrément 1 heure de plus, tu vois. Le même trajet, du moins la même destination, mais il te faut, tu passes 1 heure de plus de trajet. Mais économiquement, c'est très bon, hein. Comme je disais, par exemple, là, tu vois, sur l'allée,
Arrivé sur Toulouse, ou arrivé au péage, attends, moi j'avais pris l'autoroute, mais pas à Perpignan, j'avais pris le péage de le 4, normalement, il me semble que c'était. Le 4, voilà, Toulouse, ça a fait 17,70 €, t'imagines un peu le prix. Alors j'ai l'électricité, ça va pas bien cher, mais alors ce qui te coûte cher en fait, on va te dire ah, le prix de l'électricité, non, bah ouais, bah s'il y a un truc qui coûte cher, c'est pas l'électricité, c'est pas l'essence qui coûte cher. Ah, chaque fois, pourquoi je casse la gueule là, ça me fait mal, ça fait mal au fion. Ouais, l'autoroute c'est extrêmement cher. Tu vois, 17,70 ça fait. Et tu vois, et en fait pourquoi? Pour gagner, en fait, pour ne pas passer une heure de plus. Mais fais le calcul, 17,70 pour une heure, d'accord? Bon après il faut avoir le temps, mais bon là tu te balades et tout, tu es en campagne et tout, c'est sympathique. Tu vois, ben en fait tu travailles pas, à la limite tu regardes la nature et tout, c'est agréable et tout, en plus une voiture sympa quoi, très agréable aussi, bonne musique, voilà un bon son et tout. Tu passes une heure de plus et eh ben en fait t'es payé. Tu es payé 17,70. Tu peux économiser 17,70 € de l'heure pour une heure. C'est vrai, c'est vraiment une heure de trajet en plus. Tu es payé combien toi? Moi je sais que je gagne pas en travaillant. Hein. Et moi je gagne pas 17,70 € de l'heure. Hein. Punaise, j'aimerais beaucoup. Hein. J'aimerais beaucoup. Ben là tu vois, ben, tu te promènes pendant une heure. Et t'économises, et en fait, ouais, oui, tu les gagnes, quoi, tu les gagnes, puisque tu les donnes pas aux autoroutes, eh ben, tu gagnes 17,70 €. Alors pose-toi la question la prochaine fois, si tu as un petit peu de temps, c'est pas super, s'il n'y a pas d'urgence, prends la nationale, économise. Tu vois, bah voilà quoi. Bah là sur le retour, tu vois, ben, je les ai économisés, ouais, mais en attendant, ben, tu vois, d'accord, ça te demande un petit peu de temps, quoi. Mais voilà, mais si t'es pas pressé, hein, si t'es pas pressé, bah, tu fais de sacrées économies, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, voilà, tu fais comme tu veux, quoi. Non, bon, après, franchement, non. S'il n'en tenait qu'à moi, je prendrai jamais l'autoroute. Hein. Surtout, ouais. On passe très bien. Hein. Mais bon, c'est toujours. Ouais, on va arriver en retard, on va nous attendre, machin et tout. Bah, tu démarres plus tôt et puis c'est tout, quoi. Puis tu te promènes. Donc tu vois, il y a moyen, quoi. Bon, mais du coup, t'as vu, l'heure est passée là. Hein. Oh, copain. Il est 38, on a dit. On a branché à combien? À 27. À 27, ça fait 11 minutes. Ouais, je déconne. Je parle, je voulais pas mettre autant. Je voulais m'arrêter à 50%. Tu vois, bon, à 54. Bon, ça a bien chuté là, par contre, à côté. 50. Ouais. Bon, mais bon, ouais, 100 kW, ouais, 101. Comme les Dalmatiens. Et voilà, on a démarré, il y avait 26 kW, il y en a 54. On n'est pas loin de 30%, là, 30% en combien? En il est 38 et il était 27, hein, on l'a dit hein, tout à l'heure. Ouais, je crois, 27. 11 minutes. Ouais. Moi je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal, c'est très bien. Après ça dépend ce que tu dois faire, comme route juste après quoi. Non mais ça va, tu vois là ça fait donc j'ai dit 11 minutes. Allez on va faire 15 minutes. Qu'est-ce que j'ai dit? Il était 27. Tu t'en fous de ce que je raconte. Mais c'est pas grave. Ben, je sais pas, on va regarder un film. Et puis essaie va voir le film. Hein, va chercher où on trouve cette réplique. Aziz, lumière. Je vais essayer de voir. Aziz, lumière. Ben non, mais si tu n'appuies pas sur le bouton, ça va pas fonctionner. D'accord, ok. Aziz, lumière. Oh, c'est pas vrai, ça ne fonctionne plus. Mais ils m'ont enlevé la fonction, quoi. C'est pas possible, quand même.
Pourquoi ça fonctionne plus? Aziz, lumière. Plafonnier, allumé, activé. C'est bizarre, je comprends pas. Alors là, c'est moi qui vais les allumer manuellement et on va voir si ça fait l'effet inverse. C'est pas possible. C'est dingue ça. Alors attends. Alors je regarde le machin là, le branchement là tout à l'heure. Ce que j'étais en train de te dire. Tiens, moi en 2-2, j'oublie tout. Non, c'était bien ça. C'était à 27. 27 et là il est 40. Ça fait 10 et 3. C'est ça, hein? Oui, c'est 40. Ça fait 10 et 3. Ça fait 13. Il manque 2 minutes pour faire les 15 minutes de charge. D'accord? On va voir ce que ça fait au total. Donc à 42, ça fera 15 minutes, tu vois, de charge. Le temps de discuter avec toi. Et tang, tagadan, tan, 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 tan. On va voir. Allez, encore une minute et tu vas voir, on va passer donc de 26% à bah voilà, bah là tu vois c'est déjà passé à 60, on n'est pas encore aux 15 minutes, on est passé à 60, tu fais 60 moins 26, ça fait 34 kW, c'est ça, 34% plutôt, 34% de recharger en 15 minutes. Là, du coup ça fait une belle autonomie. C'est quoi, je vais débrancher là, c'est bon. Non, bah, je vais attendre à 42, ça fera 15 minutes, c'est bon. J'ai rallumé les plafonniers. Regarde, on va voir si ça ferait. Parce qu'apparemment ça fonctionne, mais ça ne les allume pas. Alors est-ce que ça va les éteindre? On va voir le truc. Mais il y a un bug, il y a un truc, c'est dingue ça. Ça fonctionne à chaque fois, et là en le filmant, ça ne fonctionne pas. Aziz, lumière. Ah, mais c'est fou. Bon, en tout cas, ça ne les éteint pas. Je ne comprends pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, j'aurais éteint tout. Hop, j'avais dit 42. Ah la vache. Tu vois, 42, ça fait... donc on a 15 minutes. Et on est passé de 26%, on est passé à 62. Allez, je vais débrancher. Allez, même j'arrête là. Tac. Je fais... arrêter la charge. Et ouais, bah, je vais faire déverrouiller parce que vu qu'apparemment le bouton sur le... Tout à l'heure, en appuyant sur le bouton, ça ne fonctionnait pas. J'espère que ça a bien déverrouillé. On va voir. On va voir si c'est bon. C'est bon, c'est blanc, ça va. Quand c'est blanc, on peut débrancher. Ouais, ça tonne. J'adore. Le tonnerre et tout, du coup, j'adore. Qu'est-ce que je disais? Ah ouais, non, cette histoire-là de commande vocale, ça m'énerve. C'était trop marrant. Pourquoi ça fonctionne plus? Non, allez. Bon, par contre, j'ai la flotte, toute la flotte. La flotte qui est rentrée, je fais mon ménage. Ferme-la, punaise. Bon, c'est tout. Qu'est-ce que je veux dire? N'oublie pas que la Terre est plate. Ouais, je suis désolé si t'étais pas au courant, mais bon, voilà quoi. Tesla, machin et tout, l'autre raconte la Terre est plate. Oui, la Terre est plate. Puis j'aime bien la glisser quand même lorsque je parle de Tesla. Comme ça évite que certaines personnes viennent sur cette page et si tu veux, j'ai vraiment pas envie que certaines personnes, tu vois, parlent de moi en disant ouais, oh bah il y a une chaîne, ouais, une chaîne YouTube aussi. Ouais, c'est Titi, ouais, c'est une nouvelle chaîne qui parle de Tesla, comme il y en a pas mal, tu vois. Mais du coup, alors j'aime bien glisser ce fait.
reconnu par moi-même et bien d'autres, que la Terre est plate. Comme ça, du coup, les insolents, ben, ils passent leur... ils passent le chemin, tu vois, ils vont voir ailleurs. Ah, l'autre, non, laisse tomber, c'est un fou. Oublie, non, non, mais laisse tomber. Voilà, comme ça, voilà, on s'épargne de pas perdre du temps avec des... C'est pas des gens qui n'en valent pas la peine, c'est bon, quoi. C'est bon. On nous fait perdre assez de temps, on sait pas en plus, on va pas, en plus de tout ceci, hein, s'infliger de la perte de temps, non, c'est bon, quoi, c'est bon, voilà, quoi. Voilà. Ça permet de faire fuir les personnes qui prennent pas justement le temps de la réflexion, le temps de la cogitation, du cogito. Hein. Cogito ergo sum. Et voilà quoi, puis c'est tout quoi. Bon après, voilà quoi. Tout est critiquable, hein, même mes paroles. Je sais bien. Bon, moi je vais mettre la ceinture. On va aller rouler sous la pluie. Oh Dieu, ça va être bien, ça va être beau. Alors voilà la petite expérience de Titi en réserve. J'aurais dû filmer, mais comme j'étais pas seul, alors donc j'aime pas. De toute façon, j'allais pas le faire. Bon, alors même si on voit pas les personnes, mais non, mais parce que de toute façon, je fais pas d'enregistrement, c'est extrêmement rare. Ça m'est arrivé que en étant à la maison, il y avait voilà. Des membres de la famille qui étaient derrière, machin, mais c'était vraiment exceptionnel. Et c'était vraiment pas voulu, c'est parce que bon, ça tombait que bah, il passait par là, mais généralement on voit personne. Et je vais pas, tu vois, allumer le téléphone, filmer, alors qu'il y a des membres de ma famille. Donc voilà quoi, ça se fait pas quoi. Et du coup, ouais, tout ce que j'ai fait, c'est juste 2 photos. Après, c'est vrai que moi, limite, tu aurais dû prendre ouais, les photos là et là, ouais, bon, en témoignage, tu vois, mais bon, ouais, mais ça fait rien, bon, c'est pas grave, c'est pas. Quand c'est pas le moment, c'est pas les lieux, c'est pas le moment, c'est comme ça. Après, moi, je te raconte, bah, déjà, je te raconte quoi. Donc, c'est pareil. T'as pas forcément les images, mais bah, je te dis ce qui s'est passé. Moi, j'essaye de me souvenir des choses. Je te raconte, puis voilà. Puis ça, si ça... Ah, il vient de se passer quelque chose. Mais ça a tout coupé. Ben, heureusement que j'ai chargé, heureusement que j'ai enlevé le bousin, là. Regarde. Ouais, tu remarques rien, mais en fait, tout s'est arrêté, là. Non, il n'y a plus de lumière. Ça vient de tout couper. Bon, ça va. Ah, ça vient de se rallumer. Regarde. Allez, c'est allumé. Ah, ça a disjoncté, oh. Oh de Dieu. Ça m'a fait bizarre, j'ai vu les machins tous s'éteindre. Bon, il y a eu une petite coupure là, ça va quoi. Allez, ce sera tout. Allez, la vache, t'imagines, ça fait 53 minutes, mais jamais 54 minutes. Mais jamais je vais pouvoir. Comment je vais faire pour poster ce truc là? Ça peut passer ça sur YouTube, un truc aussi long hein. En plus au téléphone là, t'imagines? J'en sais rien, bon ben, avant d'aller me coucher je vais lancer le truc, mais je sais pas. Bon, on verra bien. Gros bisous, à une prochaine. N'oublie pas que la Terre est plate. Qu'est-ce que ça peut faire que la Terre soit plate ou ronde? Ça change tout. Alors j'ai encore une discussion il y a peu de temps avec quelqu'un. Bon, avec des personnes, qu'est-ce que ça peut faire? Ça change tout. Ça change tout. Et après, moi je suis désolé, tu vois. Mais bon, si
Non, tu ne vois pas. Tu as des gens qui disent, ouais, mais ça change quoi en fait? Rien du tout. Si, ça change tout. Pose-toi, réfléchis, cogite, tu vas voir que ça change tout. Ça change tellement de choses. C'est très, très, très important de savoir où nous sommes. C'est très important. Déjà, à ce moment-là, tu vois, à la Terre plate, il y a ce point-là, tu arrêtes de te trouver insignifiant. Tu vois, mais rien que pour ça, rien que pour ça. Non. Dans ta tête, c'est impossible. Personne ne pourra te traiter, toi, ou le moindre humain, sur notre planète, d'insignifiant. Non, non, non. Non, n'oublie pas que tu es une merveille. Nous sommes tous des merveilles de cette belle nature. Donc, non, tu n'es pas insignifiant. Mais rien qu'avec un seul point, celui-ci, tu vois, non, ça change tout. Ça change tout. Bisous, à la prochaine. T'en as pas un petit peu marre? Allez, ciao. Bisous les amis. Ouais, bisous, c'est pour le... désolé. C'est pour les dames. Pour ces messieurs, une très franche accolade. Ne mélangeons pas les gens, voyons. Ah, oh, ferme-la. Ferme ta gueule. Allez, ciao. À la prochaine. John, j'espère qu'on se retrouve bientôt. Hein. Après, je sais pas, là, t'es parti au soleil, mais bon, John, peux-tu me laisser un message? Dis-moi, est-ce que tu as un moyen d'avoir une bonne connexion qui tienne un peu la route et tout, sans te vider les poches? Bah oui, parce que ouais, voilà. Mais est-ce qu'on pourrait, voilà, discutailler un petit peu tous les deux, une de ces nuits. Moi, la nuit ici, en Europe, en France. Voilà. Est-ce qu'il y a moyen? John, es-tu là? Toc, toc, toc. Esprit John, es-tu là? Bisous. Je vous salue tous. Et donc, puisque j'en parle, ben, allez. Je parlais de pensée. Je voulais rajouter un mot, mais je ne le sortirai pas. Donc voilà, voilà, avec une petite attention spéciale à Mr. John, notre très cher John, notre ami québécois. Voilà, ça fait longtemps, hein, on n'a pas discuté tous les deux. Mais alors voilà, selon où tu es, tout, selon tes disponibilités, c'est selon tes possibilités de connexion. Voilà. On essaye de se retrouver, ça serait cool. Peut-être, ouais, peut-être que ça fonctionnera là cet été. Il y a peut-être moyen. Allez. Ciao. Bon, allez, ce coup-ci, je te lâche la grappe. Allez, ciao, à la prochaine. Bye.